métier, je l'ai découvert un peu par hasard, parce que à la base, je suis ébéniste d'art. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec une période un petit peu difficile, je me suis arrêté et j'ai découvert plus ou moins ce métier-là par le biais de mon oncle qui m'a présenté à Richard. Et puis j'ai fait un petit stage vers les 15 ans et ça m'a tout de suite plu. Mais j'avais quand même toujours l'ambition de vouloir continuer l'ébénisterie, donc j'ai fait quand même mon CAP d'ébénisterie. Et plus tard, par la suite, je suis venu ici parce que je trouvais ça quand même assez extraordinaire. Voilà. Alors Richard, c'est mon patron et qui s'appelle Richard Rosset. Et en fait, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'il a monté cette entreprise. Et il faut savoir qu'il a commencé avec 7 roulettes et quelques fleurons. Et aujourd'hui, il possède à peu près entre 700 roulettes et 3000 fleurons. Donc pour dire quand même qu'avec toutes ces années, il a pu racheter des ateliers qu'ils ont fermés. Parce que malheureusement, ce métier, il est en voie de disparition un peu quelque part. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui plus ou moins s'y intéressent ou qui connaissent aussi ce métier-là. Et donc, fort quand même de l'amour de ce métier et de la passion de ce métier, il m'a un peu transmis ça aussi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je travaille avec lui depuis maintenant 20 ans. Notre métier, en fait, c'est tout simplement de pouvoir gainer toutes les surfaces possibles, bien sûr, hein, et des fois un peu les fantaisies aussi, des trucs un peu fantaisie. Mais généralement, donc, on doit gainer les surfaces de bureaux, on peut faire des sous-mains, des boîtes cartonniers pour les meubles de notaire aussi, des photos de livres, des pots à crayon, tout ce qui concerne un peu la gainerie. Alors les relieurs, c'est bien un particulier, un métier à part, parce qu'ils font que vraiment la dorure sur les livres et tout ça, et donc la reliure et tout ça. Et la gainerie, c'est bien spécifique, c'est vraiment plus pour les cuirs de bureau, c'est particulier, hein, c'est vraiment un autre corps de métier. Voilà. Les relieurs, il y en a beaucoup, et des gainiers, beaucoup moins. Voilà. Alors des relieurs, il doit en avoir quand même facile un bon nombre, et des gainiers à peu près une vingtaine en Île-de-France. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment très peu. Oui, très peu. Et on consiste aussi à faire de la dorure sur cuir. Donc on chauffe l'eau fer entre 70 et 80 degrés sur le réchaud. Voilà. Et il faut que je sois plus ou moins à la bonne température pour imprimer la dorure sur le cuir. Voilà. Et voilà, après on les patine, on les cire et on les colle sur les surfaces demandées. Et bien sûr, les clients choisissent les décors et des fois on les oriente aussi, bien sûr. Alors on choisit tout simplement chez des grossistes. Mais avant d'aller chez les grossistes, nous allons dans des salons qui font le salon du cuir. Et donc en fait, on aime aller toucher le cuir, regarder les matières qui se fait. Alors bien sûr, généralement, on se rapproche quand même de ce qui se faisait dans le temps, donc c'est-à-dire le mouton ou de la chèvre, c'est ce qui se faisait en général. Et du coup, on aime se toucher, ces nuances et tout ça. Donc ça faut aller sur place pour voir. Et donc par exemple, le mouton, c'est un cuir assez lisse, la chèvre avec un peu de grain, la vachette avec un grain un peu plus gros. Et puis voilà, il y a vraiment toutes sortes de cuirs après. Ah oui, alors il y a des qualités bien sûr, il y a des barèmes de qualité en fait. Alors on dit que on peut aller jusqu'à du excellent cuir, jusqu'à du moins bien, donc c'est-à-dire donc du cuir végétal, du cuir protégé, du sky, bien sûr. Bon, bah après là, le sky c'est vraiment particulier, ça se fait pas trop, on n'en fait pas. Généralement, on n'aime pas ça. Voilà, et oui, il y a vraiment toutes sortes de matières. Oui, franchement, il y a toutes sortes de trucs. Et je vous dis, on aime aller quand même directement au contact de la matière pour après faire nos commandes chez le grossiste. Et voilà, après on appelle, soit on va le chercher sur place, soit il nous le livre, tout simplement. Voilà. Alors, principalement de France ou d'Italie. Des roulettes, en fait, voilà.
Donc des roulettes qui sont gravées, ciselées, donc ils ont vraiment un style et une époque différente, hein. Chaque roulette a un motif différent. Et donc cet outil, je le chauffe sur mon réchaud entre 70 et 80 degrés et j'apprime la dorure sur mon cuir, en fait, tout simplement. Ça, c'est des rubans d'or. Bon, là, il y a un petit peu d'or et plus de métagol, mais il y a les mêmes rouleaux avec or, bien sûr. Et c'est suivant la demande qu'on le fait, bien sûr. S'ils veulent de l'or vraiment, véritable, on le fait. Et sinon, alors un peu la différence, c'est que l'or pourra rester toute une vie. Ce sera le cuir qui sera abîmé avant. Que cette matière-là, on va dire que ça va durer une vingtaine d'années. Mais bon, généralement, le cuir, il est souvent abîmé bien avant la dorure. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un peu technique. Parce que les gens oublient parfois de nourrir leur cuir régulièrement. Il faut savoir qu'il faut nourrir un cuir à peu près au moins une fois tous les mois, au moins, facile. Ah oui. Voilà. Pour le garder. Et les gens oublient facilement. Alors, de la crème nourricière, tout simplement, pour cuire incolore qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie. Voilà, ça s'appelle des fleurons et ça permet en fait de créer des motifs, hein, jusqu'à l'infini, parce qu'il y a des fois il y a des paires et donc on peut créer des coins ou des centres vraiment énormes. On peut aller vraiment très très loin, hein, dans les décors. Voilà. Alors, on a des paires, donc comme là par exemple, vous voyez, on a un côté droit, un côté gauche, donc et voilà, donc du coup ça permet, je vous dis, de créer un motif, bien sûr, hein, par rapport au meuble, hein, et au style, hein. Voilà. Et puis donc il y a les rouleaux d'or et donc bien sûr après la matière première, le cuir, les réglets, enfin il faut toutes sortes d'outils pour réaliser bien sûr un décor sur cuir, hein. Pour donner un aperçu, un peu vraiment, les cuirs de bureau, c'est un peu ce qu'on voit par exemple à la télé, hein, chez les médecins ou les avocats, ou même les ministres, hein, ou même les présidents. Ils ont un beau bureau et d'où on met un cuir avec la dorure. C'est ce côté un peu riche du patrimoine qui habille un peu plus le meuble pour que ce soit beaucoup plus esthétique et beaucoup plus joli. Et les gens les écrivaient dessus parce que voilà, c'était comme ça. Beaucoup plus mieux, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'était plus agréable au niveau des l'écriture, oui, au toucher, et puis voilà, c'était vraiment. Mais bon, la gainerie, c'est vraiment c'est particulier, hein. Comment dire, c'est bien spécifique à notre métier, en fait. En tout cas, je peux pas vraiment expliquer bien les choses. Parce que même moi, il n'y a plus d'école, hein, pour ça. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, il faut le vivre en permanence pour comprendre les choses, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment, ce que je dis, c'est vraiment à part. C'est un domaine à part. Chaque métier sont à part. Mais en fait, la gainerie, normalement, on peut toucher à tout. Voilà. On est capable de pouvoir faire, comme je vous ai dit, aussi de la dorure sur les livres. On est capable aussi de faire de la sellerie, plus ou moins, puisqu'on touche à tout. Donc, on est quand même assez, on va dire, autonome, hein, voilà. On s'intéresse toujours à la nouvelle technologie, on va toujours plus loin, essayer d'apprendre des choses, des nouvelles pratiques, et ainsi de suite, quoi. On s'intéresse à tout, vraiment, pour... Mais vraiment, la base de notre métier, c'est quand même de gainer les surfaces et de faire de la dorure sur cuir. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment notre principal métier. Après, bien sûr, on fait toutes sortes de choses, hein, qu'on peut nous demander. Et voilà, parce qu'on pousse toujours aussi un peu nos limites aussi, puisque ça touche à tout. À la gainerie, on peut vraiment gainer pratiquement tout, hein, voilà. Aussi bien dans les décors que gainer les surfaces, quoi. Voilà. Alors oui, le bois, c'est quand même quelque chose de riche, hein, en soi, puisque ça habille l'intérieur d'une maison. C'est aussi
comment dire, les matières et tout ça. Donc c'est vraiment l'ébénisterie. J'aime beaucoup parce que c'est le toucher du bois, c'est les essences, c'est travailler le bois, enfin plein de choses. Mais la gainerie, c'est vraiment particulier dans le sens où il y a c'est cette matière un peu vivante, cette odeur, cette patine qui se fait avec le temps, cette dorure où on peut créer des motifs vraiment comme on le souhaite, imaginatif, créatif. Enfin, vraiment, c'est vraiment... de toute façon, tout à l'heure, je vous montrerai un essai et vous allez voir que c'est quand même assez génial quand même. On peut pas, c'est particulier, c'est parce que j'aime ce que je fais. Oui. Voilà. Ah, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ça, il faut le savoir vraiment, parce qu'il faut s'accrocher, parce que pour savoir vraiment bien dorer, il faut compter entre 5 à 10 ans. Voilà. Et je vous avouerai que pendant une année, je me suis quand même assez entraîné. Et ça m'a assez, des fois, déconcerté parce que je n'y arrivais pas trop. J'ai abîmé des cuirs et tout ça. Et mon patron a cru en moi parce qu'il a vu que j'avais le potentiel. Et donc, il m'a dit qu'il fallait m'accrocher. Il y a eu un moment, j'ai eu un déclic. Et c'est là où j'ai compris aussi que, voilà, ça allait fonctionner pour moi et pour la société, bien sûr. Alors, l'ébénisterie m'a aidé quand même plus ou moins dans ce genre de métier-là, puisque dans l'ébénisterie, on apprend les styles et les époques, et on apprend aussi l'histoire de l'art, la culture de l'immobilier et tout ça. Donc du coup, quand je suis arrivé dans ce métier-là, j'étais pas trop perdu, puisque les roulettes que vous voyez ici ont des styles et des époques différentes, et du coup, ça m'a permis de m'orienter plus facilement et de reconnaître les styles. Donc du coup, j'étais déjà assez facilité par rapport à ça. Et après, il y a l'entraînement à faire la dorure sur le cuir. Et donc ça, il faut s'accrocher. Et après aussi, il y a plus à bouquiner pour les cuirs, pour reconnaître les cuirs. C'est-à-dire le mouton, la chèvre, la vachette et tout ça. Donc ça, je l'ai appris dans les livres, hein, bien sûr. Et aussi par mon patron, hein, bien sûr, puisque lui, il avait la connaissance déjà depuis pas mal d'années. Donc du coup, il m'a appris tout son savoir. Et puis, pour essayer de pousser un peu plus loin, des fois, je lis quelques livres, bien sûr, pour essayer de comprendre un peu mieux. Voilà. Mais il n'y a pas d'école, hein, de toute façon, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il n'y a plus d'école. Assez tous les jours. Alors là, faire des décors sur le cuir reste toujours plus ou moins pareil, mais les articles peuvent être différents. Ça peut être, je peux gainer un bureau, je peux gagner un secrétaire, je peux gagner un petit guéridon, une table à jeu, un intérieur de coffret, ça peut être plein de choses. Et donc dans ces cas-là, c'est toujours un petit peu particulier, et aussi l'objet. Mais dans mon métier même, c'est plus ou moins pareil quand même, on peut le dire les choses quand même, c'est que gainer, faire de la dorure, et patiner, cirer, et puis rendre l'objet assez magnifique à la fin. Alors, nos clients sont souvent des antiquaires, des marchands et parfois des partiques. Parce qu'il faut savoir que les particuliers ne nous connaissent pas vraiment, puisque justement on passe par les ébénistes, parce que les ébénistes vont chez les particuliers et après nous font les ébénistes travailler. Mais en fait les particuliers ne nous connaissent pas, puisque on est un peu dans l'ombre, hein. Voilà. Et donc voilà, c'est dommage, mais justement ce genre d'émission ou autre, ça permettra peut-être de faire connaître aux gens ce corps de métier-là. Alors les moments forts de ma carrière, je veux dire, c'est quand j'ai quand même passé mon CAP d'ébénisterie, et puis quand j'ai eu mon CAP bien sûr, et aussi quand il y a eu ce moment un petit peu de flottement, voilà, on a eu un moment de crise, et que donc Monsieur Rosset, hein, qui tient cet atelier, m'a permis de me laisser cette chance d'apprendre ici ce métier-là avec lui. Et aussi ce qui est, on va dire, ce que je veux dire génial, c'est il voulait pas me prendre au départ, hein, il faut le savoir, hein, justement. Et en fait, j'étais un peu têtu, je venais régulièrement le matin de bonne heure et je lui dis, il faut me laisser ma chance. Et puis il connaissait aussi un peu mon oncle, donc peut-être aussi un peu par ça, il m'a laissé quand même essayer.
Et c'est là qu'il s'est aperçu pour lui, parce que pour moi, je ne l'avais pas vu au départ, mais que j'avais quand même un truc pour ça. Donc voilà. Et donc après, crescendo, il m'a appris tout ce qu'il savait, et puis je me suis entêté à apprendre, et puis voilà.